Bonjour et bienvenue pour un nouveau Perspective dans le cadre de Format Sarthe. Il sera question aujourd'hui du pôle industrie et technologie, un pôle qui vous permettra de découvrir ce que font une quinzaine d'établissements en Sarthe. J'aurai 6 invités dans cette émission. Les 2 premiers, je vous les présente. Luc Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, donc professeur au lycée Saint-Joseph-la-Salle, entre autres. Et en face de vous, l'un de vos étudiants, justement. Il s'agit de Baptiste Hermange, bonjour. Bonjour. Et alors vous, étudiant en BTS, c'est ça ? BTS électrotechnique, c'est ça. Parfait, vous allez nous raconter tout à l'heure comment et pourquoi. Donc on rentre dans le vif du sujet. Voici la carte, comme pour chacune des émissions, des différents établissements. Je vous disais une quinzaine d'établissements en Sarthe qui préparent des diplômes du CAP jusqu'à l'ingénieur, chercheur même, si vous le souhaitez. Ça va donc de la recherche et développement, conception, réalisation, en passant par la maintenance des PME et des grandes entreprises. Vous avez vu que ces différents établissements, vous les trouvez absolument sur l'ensemble du territoire. On va aujourd'hui simplement se contenter, j'allais dire, de découvrir 3 filières particulières. L'électrotechnique, le BTS électrotechnique pour être tout à fait précis. On parlera maintenance ensuite, donc dans les entreprises industrielles, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler dans une autre émission. Et puis on parlera également agroalimentaire sur une dernière partie. Alors Luc Bourgeois, je disais que vous étiez enseignant, mais en fait, à l'origine, vous n'êtes pas enseignant. Tout à fait. À l'origine, j'étais dans l'industrie moi-même et j'ai exercé différentes fonctions, soit dans le domaine technique, soit dans le domaine du management, avec comme préoccupation notamment de trouver des compétences adaptées à nos besoins. Et même développant des formations pour faire que des jeunes qui entrent en entreprise puissent rapidement se former aux techniques utilisées dans l'entreprise de façon spécifique. Alors vous avez justement envie de passer comme ça un peu vos connaissances aux uns aux autres. Vous travaillez, on l'a dit, dans ce lycée, mais vous travaillez aussi, je crois, à l'université ? Tout à fait. Donc ce poste actuel que j'occupe fait suite finalement à un cursus professionnel dans l'industrie. Et aujourd'hui, effectivement, avec le souci d'accompagner, plus exactement, de transmettre si c'est possible, mais surtout d'accompagner, et en faisant découvrir également de nombreux métiers de l'industrie. Alors le fait de pouvoir aussi enseigner à l'université, notamment à l'IUT du Mans, permet de faire un lien entre les formations préliminaires, si je puis dire, au post-bac, et les formations post-bac qui préparent, elles, au métier. Alors on sait que dans l'industrie et la technologie, en ce moment, il y a une véritable tension sur les emplois, à savoir que on recrute, mais on a du mal à trouver les gens qui sont qualifiés. Eh bien, écoutez, c'est une opportunité aujourd'hui pour donner envie, parce que choisir la filière BTS électrotechnique, c'est choisir une formation technique qui donne des savoirs solides pour exercer dans de nombreux métiers. Alors, c'est quoi la formation de BTS électrotechnique ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, cette formation, elle est orientée vers des domaines comme l'énergie, l'industrie, mais également le bâtiment. Cette formation permet de préparer des jeunes dans des domaines qui relèvent des besoins nés dans différentes filières et pas simplement l'énergie, le bâtiment ou l'industrie, comme je viens de l'évoquer, mais finalement dans tous les domaines où on a des systèmes électriques pilotés. Alors l'idée, c'est de concevoir, d'organiser tous ces systèmes, c'est ça ? Donc travailler en bureau d'études, entre autres ? Tout à fait. Il faut savoir que dans ces systèmes électriques pilotés, vous avez en gros 2 grands domaines. Des systèmes qui mettent en œuvre une puissance électrique, on va dire faible, qui sont par exemple la commande d'un robot. Mais on a aussi des domaines qui nécessitent la mise en œuvre d'énergie électrique forte, comme par exemple la traction d'un TGV ou par exemple la production d'énergie électrique avec l'aide de l'énergie renouvelable. Alors concrètement, ça amène vers quel métier le BTS électrotechnique ? Eh bien, les métiers, lorsqu'on entre dans la vie professionnelle, peuvent être dans le domaine de la conception, par exemple technicien bureau d'études, automaticien. Mais ça peut être également dans le domaine de la production, donc de l'industrie, dans le domaine de l'amélioration de la performance des moyens de production. Je pourrais citer la maintenance, donc technicien maintenance, mais également technicien méthode. Alors pourquoi, Baptiste, vous avez choisi cette voie ? Alors moi j'ai choisi cette voie pour avoir une approche plutôt professionnelle
dans ma formation. Qu'est-ce que vous avez fait avant Alors faire le avant, BTS? j'ai fait une seconde générale pour ensuite me diriger vers un bac scientifique, D'accord. option SI, donc sciences de l'ingénieur. Et après, j'ai choisi de faire un BTS électrotechnique. Alors, donc, parce que vous savez déjà ce que vous allez faire comme métier à terme ou pas du tout? Non, pour moi, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Mais je pense faire une licence professionnelle derrière. Vous allez découvrir au fil de l'eau. Alors, je crois savoir qu'après la licence professionnelle, il y a encore possibilité d'aller plus loin? Tout à fait. Aujourd'hui, ça évolue très vite ces dernières années, et la réforme de l'enseignement supérieur participe à cela. C'est qu'il y a des passerelles qui sont créées et on a des jeunes qui peuvent ainsi passer d'un BTS à un autre ou d'un BTS à une licence professionnelle, donc ce qui donne un bac plus 3. Et à l'issue de cette licence professionnelle, ils peuvent également rejoindre une école d'ingénieur. Ouais. Et alors, donc, comment ça se passe? Donc, tout se passe à l'école, mais vous avez une période de stage. Oui, on a une période de stage en première année de BTS, donc aux environs de mai, d'une durée de 7 semaines où on est intégré dans une entreprise et on découvre, pour ma part, c'est le métier de la maintenance à LDC, à Sablé-sur-Sarthe. D'accord. Donc, vous êtes en deuxième année, là, Oui, c'est ça. effectivement. Effectivement, la formation est une formation qui est faite à l'intérieur de l'établissement. Elle existe aussi en alternance? Alors, le cursus, aujourd'hui, c'est un cursus qui se déroule en centre de formation, où là, il va y avoir des cours théoriques, mais aussi beaucoup de cours pratiques. Ces cours se complètent par une présence en entreprise, avec notamment des stages, principalement en première année, entre 6 et 8 semaines, et également en deuxième année, avec le développement d'un projet, qui est un projet individuel et en équipe, qui se déroule en 2 phases, 2 fois 60 heures. Mais comme là, on s'adresse éventuellement à des jeunes qui vont rentrer l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, on peut leur dire qu'il y a aussi des projets d'alternance pour plus tard. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de rentrer en première année, d'avoir un cursus en présentiel, donc ce qu'on appelle initial en première année, puis de basculer en alternance en deuxième année. Parce que vous, votre licence, vous allez la faire en alternance a priori, c'est Oui, ça? Voilà. si possible, je le fais en alternance. D'accord. Donc il peut y avoir un continuum entre la deuxième année et la licence qui est réalisée ensuite. C'est dur ou pas, hein, les études en question? Ça dépend de quelle filière on vient d'avant. Si on vient d'une filière générale, je dirais que dans les matières générales, on va s'en sortir plutôt bien. Par contre, au niveau professionnel, il y a quand même du travail à faire au niveau des schémas électriques et des connaissances du matériel d'une armoire, par exemple. Et si on vient d'un bac pro, tout ce qui va être industriel, on va déjà connaître... Ce sera plus facile. Ça sera plus facile dans le domaine, sur cette partie-là. Parce qu'après, tout ce qui va être mathématiques ou physique, chimique, etc., ils vont avoir quelque chose à rattraper. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ces métiers? Alors, moi, ce qui me plaît dans ces métiers, c'est tout ce qui est en rapport avec l'électricité. J'aime bien aussi la production d'électricité, notamment, par exemple, le nucléaire, etc. Et j'aime bien la diversité aussi. On peut très bien travailler en industrie comme dans de la production électrique ou dans le tertiaire, etc. À partir du moment où il y a de l'électrotechnique qui rentre en compte, on peut aller dans quasiment tous les domaines derrière. Bon, vous vous éclatez, quoi. Alors, on peut le dire. Ils peuvent se faire plaisir, tout à fait. Ouais. Bon, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde? Absolument, il y a de la place. Alors bien sûr, quand les effectifs sont limités, il y a des entretiens, on travaille sur dossier avant de pouvoir accueillir les jeunes. Merci Luc Bourgeois, merci Baptiste Hermange. Dans un instant, on parle de quoi? On parle de maintenance, tiens, justement, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous connaissez la Fab Academy? Non? Eh bien, vous allez la découvrir grâce à Rachida Chriad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en alternance à la Fab Academy. Et vous êtes étudiant. Exactement. Vous appelez Maxime Domède, Oui. étudiant en BTS. MSP. Maintenance des systèmes de production. Ah, il faut être précis, vous avez raison. Bien, on va parler effectivement dans l'industrie de ces besoins qui sont énormes en matière d'alternance. Ça, c'est votre spécialité. Vous, à la Fab Academy, vous êtes là pour essayer de voir, faire matcher en quelque sorte les profils des étudiants et ceux des entreprises et trouver les bonnes entreprises, c'est ça? Absolument. En fait, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de promouvoir dans un premier temps les métiers de l'industrie, puisqu'on se rend compte que c'est des métiers qui sont méconnus. Alors, la Fab Academy, c'est le pôle formation de l'UIMM, qui veut dire... L'Union des industries et des métiers de la métallurgie. D'accord. Et on est l'outil des entreprises industrielles. On est fait par eux et pour eux. C'est-à-dire qu'on se doit de promouvoir les métiers de l'industrie et d'accompagner nos entreprises
afin de trouver de nouvelles compétences, de nouvelles personnes à former pour pouvoir répondre à leurs enjeux actuels et ceux à venir. Et on l'a dit tout à l'heure avec votre prédécesseur à cette même place, il y a effectivement en ce moment des demandes importantes. Hein. Extrêmement importantes. À tous les niveaux À tous de les formation niveaux, oui, à tous les niveaux de formation, puisqu'on est à l'aube de l'industrie 4.0, c'est-à-dire une révolution industrielle avec de nouvelles compétences qui émergent. Alors quand on parle de compétences, on parle du coup de technologie. Ça veut dire que vous, d'abord, il faut que les formateurs se forment à l'utilisation de ces nouvelles technologies avant de pouvoir les enseigner. Absolument. On forme aussi bien des apprentis, donc des futurs salariés de ces entreprises-là, c'est-à-dire des gens que nous allons former, mais il y a des compétences qui émergent tout le temps et de plus en plus. Donc, Quelles sont les demandes fortes en ce moment, par exemple? Alors, en ce moment, c'est la maintenance, beaucoup. Ce que fait Maxime. La maintenance des systèmes de production. Et l'intérêt de la maintenance, c'est qu'elle couvre toutes les industries quasiment, puisqu'on va retrouver de la maintenance dans l'industrie métallurgique, évidemment, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique, dans la plasturgie. Voilà. Et vous avez beaucoup d'étudiants en BTS en ce moment dans ce domaine? Oui, cette année, on a intégré 54 BTS maintenance. C'est énorme. C'est une belle section. Et en formation supérieure, je crois que vous avez des besoins aussi. Des besoins aussi, puisque on ouvre aussi à la rentrée prochaine une licence automatisme qui va être une suite du BTS maintenance, entre autres. Très bien. Maxime, Oui. Alors c'est quoi ce BTS maintenance des systèmes de production? Qu'est-ce que vous apprenez? On apprend à diagnostiquer des pannes sur des machines, à entretenir un parc machine, par exemple faire de la maintenance préventive, curative en fonction de nos besoins. Et voilà, donc c'est l'entretien d'un parc machine. En gros. Alors vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous avez commencé par un CAP. Oui, en métallerie. D'accord. En alternance toujours. Vous avez dit, il me faut du concret, j'attaque par le CAP. Alors, pas n'importe où, en plus, un bel endroit. Hein. Oui, en fonderie d'art. La fonderie d'art Macheret, à Montfort-le-Génois, que tout le monde connaît. Et puis ensuite, vous êtes dit, bon, là c'est bien, je sais des choses, je vais aller plus loin. Exactement, oui. Et puis là où je travaillais, justement, à la fonderie, il y avait un technicien de maintenance, justement, qui était à son échelle, bien évidemment, vu que c'est une petite entreprise. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. La métallerie, en plus, je ne me voyais pas forcément faire ça toute ma vie. Et l'industrie, enfin, tout ça m'a souri, quoi. Donc, pourquoi pas, je me suis lancé et j'ai fait un bac pro après en maintenance. Et en alternance? Et en alternance, toujours. Je suis toujours resté en alternance depuis la fin de ma troisième. Alors, donc, cette partie-là a été enseignée à la Fab Academy, oui, c'est ça? Et vous étiez dans quelle entreprise? J'étais à la Sofam. Ah, très bien, à Sargé. À Sargé. Que nous connaissons bien aussi et qui fait des mobiliers. Industriels, exactement. C'est ça. Et puis alors maintenant, vous êtes où? Je suis chez GKN à Arnage. Donc là, forcément, donc les entreprises ont grossi, là. Hein. Exactement, oui. C'est de plus en plus gros, là, ouais. Et alors, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ou pas? Ah oui, totalement, là, oui. Puis là, pour le coup, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de l'automatisme, de la mécanique, de l'électrotechnique, de la robotique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas, quoi. Vous avez le sentiment, quand vous êtes en entreprise, d'apprendre véritablement? Ah oui, et puis surtout, les acquis qu'on a appris en cours, ils nous servent là, forcément, en entreprise. Donc forcément, c'est toujours un plus. Et c'est très intéressant. Du coup, on applique ce qu'on a appris en cours. Bon, ça marche à tous les coups ou pas? C'est-à-dire que vous, votre travail, c'est effectivement de marier, en quelque sorte, l'apprenti avec l'entreprise. Quand on se trompe, on change de formation, on change d'entreprise si besoin? On peut. Ouais. On peut. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, de leur faire découvrir les métiers. Une fois qu'ils ont adhéré à un projet dans l'industrie, on se doit de les accompagner, c'est-à-dire les accompagner aussi bien dans la recherche d'entreprise, puisque nous, on les met en relation avec des entreprises, mais on les accompagne aussi dans leur positionnement vis-à-vis de l'entreprise, leur savoir-être vis-à-vis de l'entreprise, puisque c'est vrai que lorsqu'un jeune sort de troisième, il n'a pas forcément les codes de l'entreprise.
Donc on doit aussi les lui amener, l'aider à faire son CV, le préparer à un entretien de motivation avec une entreprise, avec une RH, par exemple. Ce qui a été le cas pour Maxime, par exemple. C'est que, voilà, il y a tout un travail en amont. Il faut savoir se vendre. Hein. Voilà, exactement. Absolument, tout à fait. Il y a d'autres étudiants avec vous en alternance là-bas? Oui, et puis de tout milieu. Ouais. Enfin, de toute façon, on est juste, nous, c'est une classe totalement en alternance, tout le monde est en alternance. Alors, on n'en a pas parlé au cours de ces émissions Format-Sarthe, mais c'est intéressant l'alternance pour l'apprenti, ou en l'occurrence la personne en BTS, puisque ça vous permet aussi de gagner votre vie en partie. Oui, aussi, ouais. Oui, forcément, je gagne un salaire tous les mois. Et à part, forcément, j'ai pas les 12 semaines de vacances que vous avez à l'école, donc j'en ai que 5. Mais oui, ça compense avec le salaire, forcément. Bon, bref, c'est une formule gagnante pour vous, quoi, ouais, en quelque pour sorte. moi, oui. Puis vous avez la certitude d'avoir un emploi à la fin? Oui, aussi, oui. Oui, c'est vrai, maintenant, ça recrute énormément. C'est absolument vrai. L'apprentissage, c'est gagnant-gagnant. Gagnant aussi bien pour l'apprenti que pour l'entreprise, puisque du coup, l'apprenti a une expérience professionnelle, parce que là, Maxime totalise un bac en 2 ans, un bac en 3 ans, un CAP en 2 ans. Donc il a 5 ans d'expérience professionnelle déjà derrière lui. Oui. Donc un employeur n'hésitera pas à un le employeur prendre, n'hésitera absolument pas à prendre à Maxime avec une telle expérience professionnelle. Ben, écoutez, merci de nous avoir raconté cette belle histoire. Merci à vous. Et puis on va croiser les doigts. Bonne chance pour vous, pour la suite. Merci Rachida. Dans un instant, on parle d'agroalimentaire. Vous allez voir, il y a des formations auxquelles on ne s'attend pas, qui existent en Sarthe et qui vont vous permettre, alors là aussi, à coup sûr, de trouver du travail. On part du côté de l'Agrocampus, ça vous dit quelque chose? C'est la Germinière, évidemment, c'est à Rouillon, on disait avant le lycée agricole. Mais ça a bien évolué depuis, c'est vraiment un campus, c'est absolument énorme. Bonjour Maëlys Perrault. Bonjour. Maëlys Perrault, vous êtes formatrice là-bas, c'est ça? Oui, tout à fait, sur la partie CFA. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs types d'établissements, en quelque sorte, dans un même endroit. Oui, il y a un lycée, un CFPPA et un CFA. Et alors, on ne serait pas attendu à avoir une présentation d'une formation dans la catégorie industrie et technologie? Oui, en fait, là, on va parler aujourd'hui d'un BTSA STA, Sciences et Technologies des Aliments. D'accord. Donc, on parle d'industrie agroalimentaire. Et la personne qui est venue avec vous et qui est étudiant, c'est Lucas Bonpays. Bonjour. Bonjour. Alors qu'il y a un parcours un peu sinueux. Oui, c'est ça. Pour arriver à ça. Oui, et vous allez voir, vous allez être vraiment très, très étonné, parce qu'on va vous parler d'industrie. Et Lucas, vous êtes en alternance où? À la brasserie Septembre 2. Voilà. Vous ne devez pas être très nombreux à la brasserie Septembre 2. On est 8. Ah, quand même. Ah, malgré tout. Bon, mais enfin, cela dit, c'est pas les gros mastodontes de l'industrie qu'on connaît. On a cité LDC tout à l'heure, par exemple. Oui, parce qu'en fin de compte, l'agroalimentaire, on va des très petites entreprises. Il y a beaucoup de PME et il y a des grands groupes. Et voilà, on peut s'orienter dans tout type d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transformation alimentaire? Eh ben, on part de la matière première et on arrive à un produit alimentaire tel que nous consommons sur les tables. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être de la bière comme le café. On va transformer le lait, la viande, les fruits et les légumes, les céréales. Le poisson. Le poisson, voilà. Dans le coin un peu moins, mais... Oui, moins dans le coin, c'est sûr. Et alors, donc on apprend à transformer pour faire quel métier ensuite? Alors, les métiers, ça peut être donc travailler en production ou travailler en qualité laboratoire. Ouais. Donc les étudiants apprennent les techniques de fabrication et de conservation des produits alimentaires. Et ils apprennent également les techniques d'analyse des aliments. Donc ça, c'est les cours qu'ils ont chez vous? Tout à fait. Donc en théorie, j'imagine qu'il y a aussi des cours d'enseignement général? Oui, ils ont des maths, du français, de l'anglais. D'accord. Et alors, vous avez parlé d'équipe tout à l'heure. Du management un peu aussi? Tout à fait. Ils ont du management. Ils sont amenés derrière à encadrer. Donc, on leur apprend à encadrer des gens en sécurité, bien sûr. Voilà. Et alors, là aussi, décidément, on n'arrête pas de le dire, mais c'est aussi un métier en tension. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup les entreprises recrutent énormément.
ont du mal à recruter. Parce que les conditions de travail ne sont pas toujours très faciles, quoi. Oui, c'est ça. C'est des fois les horaires sont pas toujours évidentes et on peut être sur des métiers où il y a de la cuisson à être un petit peu à la chaleur. D'autres métiers, on va être plutôt au froid. Mais ça dépend vraiment du type d'entreprise et du type de produit vers lequel on se dirige. Alors, c'est quoi les profils d'étudiants que vous avez? Des garçons, des filles Alors, on a des garçons, des filles, des profils très variés. Qui viennent d'où? Qui ont fait d'autres expériences avant ou... Oui, tout à fait. Il peut y avoir, par exemple, en première année, on a un étudiant qui a fait STAPS avant de se diriger vers l'agroalimentaire. En effet. Donc, Très c'est des métiers qui sont en fait peu connus et du coup, on a des étudiants qui les découvrent peut-être un petit peu plus tard quand ils se sont orientés une première fois vers un métier puis se sont rendus compte que ça collait pas trop. Ils ont découvert l'agroalimentaire un petit peu par hasard entre-temps et puis du coup, ils se réorientent. Eh ben, c'est le cas de Lucas. Oui, c'est bien ça. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Bon, vous avez commencé par un bac... quel type de bac d'ailleurs? STMG, c'est un bac technologique. Un bac technologique. Sur informatique, en plus. Alors après, étonnamment, vous êtes parti sur de l'histoire, fac d'histoire? Oui, c'est ça, à Amiens. D'accord. Et après... Vous avez fait ça 2 ans? Une année. J'ai Ouais. fait une année, ma première année de licence, et ensuite je suis parti en fac d'histoire des arts, qui est encore une autre fac. D'accord. En licence, Et décidément, c'était pas ce que Non. vous recherchiez au bout du compte. c'est bien ça, ouais. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais me mettre vraiment à travailler. J'ai besoin d'argent pour mon appart, etc. Et je suis arrivé dans le coin il y a 2 ans, et puis... C'est-à-dire en Sarthe, quoi. C'est ça, en Sarthe. D'accord. Et on m'a proposé de travailler dans la bière. Puis du coup, j'ai cherché une formation et je suis tombé sur le lycée La Germinière. Et puis on m'a dit que c'était possible. C'est étonnant, ça. Oui, ça c'est Alors, surprenant. Mais... C'est d'autant plus étonnant que dans le descriptif que faisait Maëlys des formations, on voit bien que les autres personnes qui sont avec vous travaillent peut-être un peu sur d'autres types de métiers que le vôtre, quoi. C'est ça, c'est la plupart du temps, les étudiants vont travailler vraiment dans les gros groupes, comme Yoplait, LDLC, Caval. Mais j'avais pas envie de travailler là-dedans. J'ai déjà eu des expériences là-dedans qui m'ont pas trop plu. Quand je suis vraiment la bière, ça marchait. J'ai dit, faut que j'y aille. D'accord. Et il était indispensable pour vous d'avoir un BTS pour travailler dans cette brasserie? Oui, parce qu'après, ça aide beaucoup pour la suite. Parce que je me fais ça m'aide beaucoup déjà pour le boulot en lui-même. Et puis après, ça me rajoute encore plus d'expérience et je peux viser un peu plus haut dans des brasseries vraiment plus imposantes après. Alors concrètement, c'est quoi votre job en quelque sorte? Je vais participer du concassage, c'est-à-dire au broyage du grain, jusqu'à la mise en bière au bar ou en fût ou en canette. Je vais participer de A à Z, même que ce soit pour les réceptions, les livraisons, je vais vraiment être de A à Z, même sur tout le cycle de brassage, de fermentation, je vais être présent. D'accord. Vous êtes là aussi pour suggérer des solutions? Oui, c'est notre projet aussi. Maëlys? Et ça, c'est vraiment le technicien. Il est là aussi pour trouver des solutions quand il y a des problèmes. Donc, Lucas est vraiment amené à faire ça en entreprise. Et c'est l'objectif de la formation, c'est de les amener à savoir réfléchir quand il y a des problèmes et à proposer des alternatives, des solutions. Et Lucas, dans son entreprise, il est amené aussi à faire de l'innovation. Et on a un module innovation qu'on mène avec les étudiants pour leur apprendre à innover. Et chaque année, les étudiants participent à un concours qui est UCOOC, qui se trouve en Bretagne, où ils proposent en fait le produit d'innovation qu'ils ont imaginé et créé. Et il y a eu des étudiants qui ont gagné le concours. Carrément. Oui, tout à fait. Bon. Et vous innovez à la brasserie 72? Oui, faut toujours trouver des nouvelles recettes pour satisfaire toujours un peu plus de personnes, puis toucher le plus de nombre possible. Pour ça, nos futurs projets, c'est par exemple une bière sans alcool. Bien sûr. Qui est bien sûr à la mode et qui... On va être sûr que ça va très bien marcher, mais il faut qu'on trouve le temps, comme c'est les fêtes. On a beaucoup de boulot aussi à ce niveau-là. Donc qualité requise, d'abord la curiosité peut-être, non? Oui, la curiosité, le sens du produit, savoir travailler en sécurité. La précision. Oui, la précision, il faut être Imaginatif aussi. imaginatif, ouais, c'est ça. Créatif carrément. Oui. D'accord. Bon, bref, on voit qu'en vous regardant et en plus sourire comme ça, que c'est un joli métier. Il y a beaucoup de place, il n'y a pas de problème. Hein.
Il y a beaucoup de place. Oui. Oui. Vous pouvez vous inscrire sans difficulté, vous Tout à serez fait. quasi certain de Oui, de on vous rentrer. accueille avec plaisir. Après le BTS, on peut faire quoi, vous avez dit? Alors après le BTS, il y a beaucoup d'étudiants, au moins 50% des étudiants qui poursuivent en licence professionnelle. D'accord. Donc c'est des licences professionnelles soit orientées production, donc plutôt tournées vers le management, la gestion de production, soit vers des licences professionnelles en qualité. Ah oui, carrément. Oui, D'accord. voilà, tout à fait. Bon. Donc technique de l'analyse et puis qualité. Et après, on peut tout à fait intégrer un master ou une école d'ingénieur. Débouché important. Merci à l'un et à l'autre d'être venus nous parler de ce métier qu'on connaissait évidemment pas du tout. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.